série. Il y a une bobine qui est par cette partie du transformateur, la partie primaire, et encore sur la deuxième, on peut le mesurer image du courant. Voilà, ici on regarde la tension qui est en haut, et on peut le changer, le rapport cyclique. Voilà, c'est ça qui est maintenant ici. Voilà, comme ça. Le rapport cyclique minimal, ici on regarde le courant. Voilà. Ici, chez moi, elles sont perturbées. Si vous voulez, je peux le faire en inverse. Voilà, comme ça, d'avoir la même idée. Maintenant, on va le faire ici. C'est la sonde, la première. C'est ici. C'est la rouge. Voilà, c'est très bien. Voilà, comme ça. Et je peux le mettre ici. Voilà. Cette tension, il est ici. On peut le regarder à lui, le rapport cyclique. Et en haut, il se trouve le courant. Pour voir où il se trouve, c'est comment il est le sonde 2, c'est ici. On va le mettre ici à 0. Voilà où est le 0. Excusez-moi. Voilà, c'est ici le 0. C'est la première ligne en haut de l'horizontale. D'accord. Maintenant, on va le calculer. Le rapport maintenant cyclique, on va mettre ici une fréquence qui est convenable, qui peut nous permettre de faire. Quelle fréquence je choisis ici? Il y a 4 valeurs qu'il faut le compléter. Moi, on va prendre la tension de commande avec une fréquence qui va correspondre facilement à calculer ici. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Ça veut dire qu'il faut partager par 2. Peut-être il faut encore plus changer. Il faut avoir 5 divisions. 1, 2, 3, 4, 5 divisions pour avoir une... 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, mais il faut encore diminuer. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, rapport cyclique, on va le calculer par ici. C'est-à-dire, maintenant, il est 1 au rapport de 5. Rapport cyclique. 1 sur 5. Une division au rapport de 5 divisions, c'est qui correspond à 0,2. C'est-à-dire, on se trouve ici, à 0,2. Maintenant, pour calculer le courant moyen, que c'est, il nous faut ici de calculer cette chose. On peut le dire ici, on a ici, avec la sonde... On peut le mesurer avec une étude. Oui, on peut le mesurer aussi, mais... voilà, je le mesure aussi. Il faut être ici, comme ça, la valeur d'ici, et on va le mesurer comme ça. Voilà, 2,40, 2,4. On peut dire ici matrix, 2,4 volts. D'accord. Maintenant, pour calculer avec oscilloscope, il nous faut aussi savoir... Le mettre au milieu. Il faut mettre au milieu. Où est le milieu? Voilà ici. C'est-à-dire, si on peut le mettre par le condensateur, on va le regarder comme ça. Ici, on correspond 5 volts par division.
pas tellement facile. C'est-à-dire il faut prendre une valeur qui est ici. Il faut le rond en milieu et le... D'accord, on va le mesurer comme ça. 2,4. Maintenant, on va changer. Attends. On va changer ici. Le rapport cyclique. On peut le monter. Voilà, il est déjà 2. 1, 2, au rapport de 1, 2, 3, 4, 5. C'est la période. C'est-à-dire, on a ici 3 sur... non, il me faut 3 sur 5. Il ne peut pas. Il me faut 4 sur 5. Excusez-moi. Non. Comme ça, 2 sur 5. 2 sur 5. 2 sur 5. 2 sur 5. Il va donner 4 sur 10. Ça veut dire qu'il va nous donner 0,4. 0,4. Et avec le matrix, on peut le mesurer ici. 5,6. 5,6. D'accord. 5,6. Attention à la sortie. Maintenant, il nous faut 3 sur 5. 3 sur 5 qui va nous donner 6 sur 10. Qui va nous donner 0,6. D'accord. On va le regarder. Voilà 3. 3 sur 5. Et la tension, vous avez vu comment il est monté la tension? Vous avez vu? C'est ici. Et la valeur moyenne, il est à peu près ici. Ça veut dire 5, à peu près 7 et quelque chose. Parce qu'il y a une division, il est ici 5 volts. Voilà maintenant ici, 5 volts et encore un peu. 7 volts et quelque chose. « 8 et 22. 8, 2. Maintenant, il nous faut arriver à d'autres rapports cycliques. 4 sur 5, ça veut dire qu'il fait 0,8. 4 sur 5, qui fait 0,8. Et la tension à la sortie, il est 10,58. 10,6. C'est-à-dire qu'il faut faire 10,6. Voilà. Qu'est-ce qu'on a réussi de le faire ici? On a regardé ici alpha 0. Il faut le mettre alpha 0 au début. Voilà. À peu près, c'est au minimum. Et on va le mesurer quelle est la tension dans la sortie. 1, quelque chose. Mais en réalité, c'est pas 0. Ça veut dire, on peut dire 0,05. Ici, on a dit 0,05. Il a dit 1 volt. D'accord. Quelle caractéristique on peut le faire maintenant ici? La caractéristique, il est comme ça. Voilà ici. C'est rapport cyclique. On a dit c'est ici 1. 1. Ici, à peu près 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Ici, on a déjà à 0,2, on a 2 volts. À 0,4, on a 5 volts, à peu près. À 0,6, on a 8 volts. À 0,8, on a 10 volts. Et s'il est 1, on n'a pas mesuré. Ouais. À peu près 11,8. Ici, on a 11,8. Et voilà. Grosso modo. Normalement, il faut commencer par 0. Ici, il était 0,05. Minimum, ici, il est 1. C'est pas 1, mais il est au maximum.
0,95, c'est au maximum. Vous avez compris quelque chose? Agis. Quelle est la tension à la sortie? Quel est le rapport cyclique maintenant? Oui, je sais que tu n'as pas vu. Je sais. Le rapport cyclique, il est le rapport minimal. Maintenant, les choses qui existent, minimal. Voilà maintenant ici, c'est la période. 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Et le rapport cyclique, il n'est pas minimal, c'est maximal. C'est maximal. La tension qu'on a ici, à la sortie, voilà comment il est ici. Vous regardez, il est sur 5 volts par division, il est 5, 10 et quelque chose. Voilà, sur 0, c'est maximal, il est 11,8, valeur moyenne. Et vous avez vu quelle est la forme. La forme, il est comme ça parce qu'il est à la bobine. La forme, il est comme ça. Vous avez vu un peu, comment dire, rondé, un peu. Ouais. Voilà, il y a maintenant quoi réfléchir à la maison, il s'est bien cassé la tête. Waka. S'il y a quelques questions, si je peux les répondre vite, posez là-bas, sinon, une autre fois. Je